Pourquoi est-ce que Dieu prend la peine de nous avertir? Nous devons comprendre les choses de façon globale. L'Apocalypse décrit que dans les moments de fin de cette terre, des nations joueront des rôles cruciaux dans l'avenir spirituel des uns et des autres. Sinon, ils vont définir pour la plupart soit la vie, soit la mort. Donc, à nous de prendre position. Voilà le grand conflit cosmique. C'est de comprendre que ces puissances européennes et américaines, avant tout, sont des puissances qui sont poussées par le dragon afin de poser des actes dans le but tout simplement de détruire la postérité de la femme, ceux-là qui gardent les commandements et qui ont le témoignage de Jésus. Puis je vis monter de la mer, verset 1, une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, quand le dragon a vu qu'il ne pouvait plus atteindre la femme, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont pu garder leur intégrité, leur loi, et qui étaient désormais à l'étranger, dans un pays de liberté religieuse. Liberté, pas pour dire qu'ils étaient dans le libertinage, mais qu'ils gardaient les us et coutumes transmis par les disciples, par les églises radicalistes à l'époque, qui n'arrivaient pas à accepter le catholicisme, qui n'arrivaient pas à accepter le paganisme, qui n'arrivaient pas à accepter le syncrétisme, c'est-à-dire le fait de mélanger plusieurs doctrines et s'écarter de la norme laissée par les anciens. Le dragon dit donc, qu'est-ce que je vais faire? Il fait donc sortir cette bête de la mer là, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois également, c'est 1260 années littérales. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et tous les habitants de la terre adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Nous allons définir la blessure mortelle de la bête que nous avons lu dans Apocalypse 13:3 comme quoi. Cette blessure mortelle, le catholicisme a été blessé quand? Lorsqu'on a arrêté tout simplement le pape. Le pape, si je vais vous donner la date, il a été arrêté et emprisonné en 1798 et cela a mis fin à la persécution. Parce que Dieu l'avait dit, 1260 années. Donc au terme de ce temps-là, le pape a été arrêté sous les ordres du roi Napoléon et par les troupes du général Berthier. Nous pouvons faire également nos recherches pour voir que les choses se sont passées ainsi. Une autre chose que nous pouvons ajouter, c'est que la bête a été l'objet du dragon, vu que le dragon n'a pas œuvré de lui-même, non. Mais il est passé par la bête pour atteindre ses objectifs. Ce chapitre décrit ce qu'a fait la bête, le blasphème. Blasphémer dans la Bible, c'est quoi? Dans Matthieu 26, verset 64-65, blasphémer, c'est se faire passer pour Dieu. Dire que je suis Dieu. Et c'est ce que nous voyons sur la tiare. Vicarius Filii, vicaire fils de Dieu. Dieu n'a qu'un seul fils, Jésus-Christ. Et quand Jésus partait, il a dit qu'il enverra le consolateur. Le consolateur n'est pas un être humain. Se faire passer pour Dieu. Deuxième blasphème, pardonner les péchés.
Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et nous avons les textes dans Matthieu chapitre 9, verset 2 à 3. Ou dans Luc chapitre 5, verset 21. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Mais au sein de ce système religieux, on peut pardonner les péchés, on peut se confesser vers un autre homme et demander et réclamer, supplier pour avoir le pardon. C'est un blasphème. Mal parler de Dieu, c'est un blasphème. Mal parler de Dieu, c'est dire ce qu'il n'a pas fait et dire ce qu'il n'est pas. Par exemple, l'ancien pape a dit, je ne juge pas des hommes, nous ne sommes pas parfaits, mais il a dit, admettons que Dieu s'est trompé. C'est un blasphème. Dire que la Bible est obsolète, que nous devons la changer. Pourtant, elle est la parole de Dieu. Également, c'est un blasphème. Donc, ce que nous pouvons retenir de tout ceci, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Verset 9. Et puis, le verset 11 nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Maintenant, le texte nous dit qu'il y a une bête qui sort maintenant de la terre. Mais comment? Le texte nous a dit la terre a recueilli la femme, l'a protégée. Mais comment une bête s'érige encore de la même terre? Bon, qu'est-ce qu'elle a fait cette bête? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Comme quoi, donc cette bête a aidé la première bête. Donc ça veut dire les deux étaient de connivence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. L'Amérique, qui est censée être une terre de liberté religieuse, car elle était gardienne des vérités, des commandements tels que transmis par les anciens, les apôtres, et tout, elle commence à se corrompre, fait des alliances avec le catholicisme, et elle exige qu'en son sein qu'on fasse une image du catholicisme. C'est pourquoi la semaine dernière nous avons dit que l'image de la bête, c'est le protestantisme apostat. Un protestantisme qui s'est écarté des normes. Car à la base, comme nous avons dit, tous les protestants adoraient le sabbat. Mais une image de la bête a été façonnée. Les dirigeants des États-Unis se sont dit, bon voilà, nous allons ériger une image à la bête qui avait la blessure de l'épée, qui vivait. Le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Donc, on peut dire que les États-Unis, d'après la prophétie, à un moment donné, a retourné sa veste. Sinon, retournera sa veste, c'est une prophétie, s'alliera avec le catholicisme, imposera l'adoration de la première bête, comme nous avons lu. Et tous ceux qui n'adoreront pas seront tués. Mais ceux qui adoreront recevront une marque distinctive, soit sur le front, soit sur la main, et seront autorisés à faire du commerce, à acheter et à vendre. Pourquoi est-ce que Dieu prend la peine de nous avertir? Nous devons comprendre les choses de façon globale. L'Apocalypse décrit que
Dans les moments de fin de cette terre, des nations joueront des rôles cruciaux dans l'avenir spirituel des uns et des autres. Sinon, ils vont définir pour la plupart soit la vie, soit la mort. Donc, à nous de prendre position. Voilà le grand conflit cosmique. C'est de comprendre que ces puissances européennes et américaines, avant tout, sont des puissances qui sont poussées par le dragon afin de poser des actes dans le but tout simplement de détruire la postérité de la femme, ceux-là qui gardent les commandements et qui ont le témoignage de Jésus.